Bonsoir les amis, j'espère que vos travaux avancent bien. Nous allons voir aujourd'hui quelques outils de visualisation des données. Comme vous l'avez sans doute constaté, la plupart du temps dans les articles scientifiques ou dans nos documents de mémoire ou de thèse, il y a un trio qui domine en ce qui concerne les représentations graphiques. Si vous prenez l'ensemble des graphiques, plus de 90-95% même, je dirais, tourne autour de soit c'est des histogrammes y compris graphiques à barre, ou bien c'est des courbes, ou bien c'est des camemberts. Comme si on n'avait pas d'autres types de représentations. Et souvent même, ça trahit même notre visée. Ça veut dire que ce que nous visons, ce que nous voulons vraiment représenter, c'est pas évident que ces trois types de graphiques-là puissent en tout cas refléter la réalité. Donc aujourd'hui, je vais juste partager ces fichiers-là. Je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Ça va vraiment nous permettre d'améliorer un peu nos visuels. Voilà. Donc c'est intitulé Chart Chooser. Ça aide à la sélection des graphiques. Donc pour la lecture, on commence au centre. Vous voyez ici, que voulez-vous montrer? Est-ce que vous voulez faire une comparaison? Est-ce que vous voulez montrer une décomposition des données? Vous voulez montrer la distribution des données, ou bien vous voulez mettre les données là en relation, les variables en relation. En fonction de cette première réponse, il y a d'autres questions. Par exemple, si on prend la relation, on va vous demander est-ce que ces deux variables vous voulez mettre en relation, ou bien trois variables vous voulez mettre en relation. En fonction de ça, vous aurez les visuels à choisir. Si c'est la distribution aussi également, on a est-ce que c'est une variable? Il y a peu de données, il y a beaucoup de données. Voilà. En fonction de tout ça, on verra les visuels à choisir. Est-ce que c'est deux variables, trois variables? Si c'est une décomposition, ainsi de suite. Voilà. Mais ça se comprend, parce que la plupart du temps, c'est dans Excel on réalise nos graphiques. Et c'est pas évident qu'on ait vraiment toutes les compétences nécessaires pour pouvoir faire l'ensemble de ces graphiques-là dans Excel. Donc pour cela, je vais vous montrer une plateforme. Voilà, la plateforme est là. Je mettrai également les liens dans la description. C'est Data Wrapper. Voilà. Quand vous venez sur cette plateforme, vous voyez déjà des graphiques que j'ai déjà réalisés sur la plateforme. Voilà. Il suffit juste de venir ici, Create New. On clique sur Chart. Ça peut être des graphiques, des cartes, des maps ou bien même des tables. Voilà. Donc je vais choisir graphique par exemple, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc pour l'exemple, je vais copier ces données là. Vous voyez ici, c'est en 4 étapes. On dit de charger d'abord les données. Vous pouvez copier-coller ici. Vous voyez, on colle notre tableau de données ici. Et voilà, on clique pour avancer. Ça vérifie. Un instant. Voilà. Ça nous donne l'aperçu. On regarde bien si ça correspond réellement. Vérifiez bien que les colonnes là reflètent réellement votre tableau. Et on va avancer. On passe maintenant à la visualisation en troisième étape. Là, on choisit. Vous voyez ici, les visuels sont déjà là. Ce que je vous ai montré tout de suite là. Quand vous allez choisir le type de visuel à représenter, vous venez ici, voilà, pour choisir. Bon, par exemple, je vais prendre ça.
Et là, nous avons d'autres sous-onglets. Vous voyez ici, Refine, Annotate et puis Layout. Si on vient dans Refine, voilà, ça nous permet d'arranger un peu les axes, voilà, les formats des nombres. Ainsi de suite. Et même les couleurs. Je choisis un peu les couleurs ici. Voilà. Customize colors. En fonction des... On peut choisir les grandeurs des couleurs ici. En fonction des types de graphiques. Voilà. Mais pour l'exercice, je ne vais pas trop m'attarder. Et là, on peut changer le type de graphique. Je vais mettre essai. Voilà. Essai graphique. C'est bon. Si je suis satisfait, je clique sur Proceed pour continuer. C'est bon, la description, ça c'est pas... Vous voyez, on a quitté Chart Type, Refine, nous sommes à Annotate. Voilà. On peut ajouter ce qu'on veut. Texte, mettre certains éléments en exergue. Voilà. Si par exemple ici, je vais montrer que c'est côté santé ou bien une région par exemple qui domine, je vais choisir par exemple centre nord. Voilà. C'est ça. Donc je clique sur Proceed pour avancer. Ça c'est la mise en page. Layout là c'est la mise en page. Je pense que c'est bon. Je vais cliquer sur Proceed pour passer à Publish. Quatrième étape. Donc voilà, notre graphique est prêt à être exporté. Donc vous voyez que franchement, c'est très facile à utiliser. Tout ce que vous devez savoir, c'est comment bien choisir le type de graphique le type de représentation. Voilà. Et là, ces fichiers-là peuvent nous aider. Voilà. Et arrivé à ce stade, je vais exporter. On pourrait publier sur un site par exemple. Mais ici, moi, je vais cliquer sur PNG pour exporter. Voilà. Et là également, on peut choisir. Pour choisir les options, il y a plusieurs options. Mais pour les sites, je vais tout juste cliquer Download Image. Et ça me demande là où je veux enregistrer. Voilà. Je viens de télécharger. Je vais ouvrir. Voilà. Voilà notre graphique. On n'a pratiquement rien fait. Tout ce qu'on doit savoir, c'est comment choisir le type de graphique, le type de visuel. Et on copie, on part dans Data Wrapper, on colle nos données, on charge nos données, on choisit le type de graphique et les autres paramétrages à effectuer. Et voilà, on exporte. Voilà. Donc ça, c'est la première plateforme. Donc les fichiers PDF que je vais ajouter, il y a également cette plateforme là. How to choose the right chart type. Donc, je vais traduire la page là en français. Voilà, comment choisir le bon type de graphique. Je mettrai également les liens de cette plateforme là. Vous pouvez venir ici. Voilà. C'est exactement comme ce que j'ai montré dans le fichier Excel. En fonction des questions posées. Voilà. Est-ce que vous avez plus d'une variable? En fonction des réponses, oui, non. On pose d'autres types de questions.
Est-ce que c'est ordonné? Oui, non, et ainsi de suite, jusqu'à choisir le type de graphique. Mais bon, ça c'est pas pour nous qui ne parlons pas anglais. Voilà. Et les choix graphiques, des graphiques là, voilà, il y a une description un peu ici. Quand est-ce qu'il faut prendre graphique sectaire, quand est-ce qu'il faut faire des boîtes à moustaches, des histogrammes, voilà, tout est détaillé. Donc pour notre propre culture, on peut venir ici traduire la page là en français comme je viens de le faire, et puis voilà, comprendre pourquoi voilà, on est en train de faire telle ou telle représentation. Donc la dernière plateforme, c'est BioRender. BioRender, vous allez ouvrir votre compte, voilà, ici, et là, vous avez des templates. En fait, vous avez des templates en fonction des besoins. Vous choisissez. Si par exemple c'est des illustrations que vous voulez faire, voilà, il y a des templates qui sont là. Illustration. Voilà. Vous choisissez. Voilà. En fonction des domaines, quoi. Ainsi de suite. Si vous voulez faire des résumés graphiques, vous pouvez venir ici. Vous allez voir en tout cas des modèles à adapter. Voilà, voilà des modèles. Vous pouvez prendre ces modèles-là pour adapter à votre contexte. Si c'est des posters également que vous voulez réaliser, vous venez ici, vous prenez poster et là vous aurez des modèles, des templates, des canevas à modifier, à adapter à votre contexte. Voilà, les posters, des modèles de posters. Je clique ici par exemple pour prendre ces modèles-là à utiliser. Voilà. Donc vous voyez un peu, il y a l'introduction qui est là, objectif et approche, méthode, les résultats sont ici, on peut insérer nos graphiques, la conclusion, voilà, future recherche, et puis les remerciements. Voilà. Vous cliquez sur Use Template et vous adaptez ces modèles-là, bien sûr en changeant tout ce qui est ici. Tout ce qui figure ici, on peut adapter. Les auteurs, les affiliations, vous pouvez les mettre ici, le titre du poster. Voilà. Donc je pense qu'avec ces outils-là, on pourra vraiment améliorer en tout cas la visualisation de nos données dans nos articles pour sortir un peu du trio histogramme, camembert et courbe. Donc c'est ce que je voulais présenter aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous sera utile. Je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres outils.